Un grand bonjour à tous. Voilà, nous revoilà ensemble. Alors, je vais vous laisser arriver tranquillement. On va faire nos pains burgers ce matin. Donc là, il me reste un peu de boulettes de viande sous vide. Ça va me permettre, au lieu de faire des steaks hachés, de les couper en tranches et de les mettre dans mon pain burger. Voilà, donc nous allons réaliser toute la recette ensemble. Nous avons déjà la pâte qui pousse une première fois et nous allons déjà commencer par réaliser la pâte. Voilà, donc bienvenue à tous. Voilà, je pense bien qu'il y a des personnes qui travaillent, qui ne pourront pas être là en direct. On va attendre 2 petites minutes, je me nettoie vite les lunettes et on va démarrer. Voilà, le pain burger c'est un délice, ça se congèle super bien, vous pouvez les préparer et en avoir toujours quelques-uns au congélateur, comme ça vous avez envie de burger, hop, on en sort un et on passe ça un petit coup au four et c'est parfait. Bonjour la Bretagne, coucou Laetitia, coucou Martine, voilà, donc bonjour Corinne, et ben voilà, donc on va commencer notre recette. Vous allez commencer par peser 500 g de farine et on va travailler sur le roule-pâte. Il va vous falloir ici le moule 6 grands ronds, de préférence en filet, en sachant que si vous avez l'autre, bien entendu, vous pouvez faire la recette. Je vous conseille toutefois de réduire un peu la quantité parce que sinon vous allez avoir des burgers immenses. Donc il va falloir ouvrir grand la bouche. Là, nous avons notre farine. Nous allons rajouter un sachet de levure gourmandise pain. Alors, sachez que là, j'ai mélangé 2 farines. Vous allez peut-être voir des petites graines quand je vais travailler. C'est juste que j'avais encore un mélange de farine que je n'avais pas envie de perdre. Du coup, je l'ai mis là-dedans. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Nous allons commencer par mettre le lait tiède dans la préparation. Et nous avons ici également 20 g de sucre. Donc là, alors si vous n'avez pas envie de mettre de sucre, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Et on va commencer donc à la main. La première recette, je l'ai faite au robot, donc elle est déjà sur le iCooking sous mon nom. Si vous avez un robot, ne vous embêtez pas, faites-la tranquillement au robot, ce n'est pas du tout un problème. Voilà, au contraire, d'ailleurs ça va vous faciliter la vie, c'est quand même également très facile. Voilà, alors j'ai toujours des petits rigolos là, hop, voilà. Hop, on va ici mélanger tout ça. Donc là, vous avez la spatule double embout. Donc ça, c'est vraiment une spatule pour ce genre de travail qui est bien agréable parce que vous avez la fermeté de la spatule. Donc ça, c'est bien parce qu'on a un peu... voilà, on sent, on a de la résistance quand on mélange. Bonjour les Hauts-de-France. Coucou Igné. Voilà. Allez, hop. Donc, une fois que vous avez à peu près mélangé ça, vous allez le prendre sur le roule-pâte et on va venir incorporer le beurre. Donc là, ça, voilà, vous étalez, comme quand on avait fait le live avec Igné, ça c'est vraiment génial, parce que souvent on a un peu de mal à travailler les pâtes levées. Donc vous allez étaler ça sur le roule-pâte. Donc le roule-pâte que vous trouvez dans le catalogue Guy de Marle pour les gens qui ne connaissent éventuellement pas notre gamme. Bonjour Marie-Christine. bonjour Saint-Lévi. Voilà. Donc une fois que vous avez votre pâte à peu près étalée, vous allez prendre votre racloir et vous allez venir incorporer le beurre dans la masse et en même temps incorporer
incorporer de l'air. Donc ça, c'est une méthode vraiment facile pour les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler les pâtes levées à la main. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le matériel, parfois pas sous la main parce qu'on n'est pas à la maison, ou parfois parce qu'on ne l'a pas. Donc ça ne devra pas vous empêcher de faire des pâtes levées, de faire du pain, de faire des burgers, de faire des pougloves, des brioches et ainsi de suite. Donc là, vous allez travailler donc votre pâte tranquillement, vous incorporez de l'air et vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre pâte va se détacher de la main et vous allez obtenir une pâte souple qu'on va laisser lever. Voilà. Donc là, en fin de compte, au niveau du matériel, de quoi avons-nous besoin? Du roule-pâte, parce que ça, c'est vraiment hyper intéressant pour travailler les pâtes levées. Vous avez besoin d'une corne, mais ça, de toute manière, je pense que c'est essentiel quand on travaille les pâtes levées. Vous avez besoin de levure. Vous n'avez pas notre levure Guy de Marle, eh bien vous pouvez prendre une levure fraîche ou une levure sèche, mais je vous conseille vraiment de l'essayer parce qu'elle est formidable. Elle a vraiment une belle pousse. Et vous avez besoin d'une bonne balance, hein, parce que c'est vrai que si on doit peser 10 grammes de sel, c'est vraiment important de pouvoir peser correctement. Voilà, donc là, on travaille la pâte pour lui apporter de la souplesse et on va laisser lever. Hein. Voilà. Idéalement, vous laissez lever tranquillement et comme ça, vous n'allez pas faire chauffer la pâte inutilement. Il ne faut pas mettre ça sur une source de chaleur, hein, contrairement à ce que parfois on pense. Voilà, donc là, on va déjà laisser lever la pâte. Voilà. Vous avez la possibilité de rajouter du film alimentaire par-dessus. Ça, c'est génial parce que le film va vous permettre de boire à travers et de donner de l'étanchéité au récipient pour que ça puisse lever donc sans problème. Mais vous avez ces couvercles hermétiques qui sont bien pratiques. On les pose dessus et vous allez laisser lever. Alors là, j'ai les mains mouillées, je n'arrive pas à l'attraper correctement et le bol est relativement lourd. Mais vous voyez, vous pouvez le prendre. C'est vraiment quelque chose qui reste bien fermé. On va laisser lever ça. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas tout de suite. Je vais nettoyer là un peu mon plan de travail et on va venir façonner les burgers. Le roulé au blanc d'œuf était excellent, merci. Oui, la recette des burgers est sur le cooking, sur le iCooking, sous mon nom. Hein, donc Agnès Herter, vous allez trouver ça sans aucun souci. Bonjour Geneviève, bonjour à tous. Je vais juste vite laver mon racloir et je reviens vers vous. C'est quand même plus facile quand on est à deux, mais voilà, le travail. Donc, même s'il préférerait être là avec moi, ce n'est pas toujours possible. Voilà. Donc là, on va venir départager la pâte. On va la façonner et on va mettre ça dans les entrées. Et comme ça, à midi, on aura un burger tout chaud avec les restes de frigo, puisque nous avons un peu de salade qui nous reste, nous avons des boulettes de viande qui nous restent,
Le Be-Save, hein, je vous en parle à chaque fois, c'est vraiment quelque chose qui est génial pour conserver et vous n'êtes pas obligé de remanger de la même manière les choses. Les boulettes de viande, on peut sans aucun problème les agrémenter avec une purée, avec du chou rouge, avec tout ce qu'on a envie. Mais on peut aussi, voilà, parfois même les manger froids si on a envie. Et là, je vais les couper en tranches et je vais les mettre dans mon pain burger. Voilà. Donc là, j'ai déjà ma pâte. Ici, donc, il me faut 6 burgers. Donc, je vais venir la couper déjà en deux. Une fois que j'ai coupé en deux, je vais faire un petit rouleau et puis je vais recouper en 3. Voilà. Donc, en 3. Donc là, je suis à 15 cm sur mon roule-pâte. Et donc, tous les 5, je vais couper. Voilà, je pourrais les peser, mais voilà, on n'est pas non plus à 1 ou 2 grammes près, ce n'est pas un souci. Hein. Voilà, hop, on a ici 5, 10 et 15. Voilà. Donc là, vous avez vos 6 portions de pâte. Vous allez préparer votre moule s'il forme grand rond. Alors souvenez-vous, nous avions déjà fait les Paris-Brest dedans. Vous allez pouvoir faire bon, des couronnes de pâte à choux, les garnir avec la crème pâtissière, avec des fruits frais. Vous allez faire une tartelette au citron. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais vous faire très rapidement. J'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que parfois on a toujours d'autres besoins ou d'autres choses à utiliser dans le frigo. Donc vraiment, ça c'est un moule. Le fait que vous ayez l'air qui passe et qui circule va vraiment vous donner un bon croustillant. Vous avez besoin par exemple de faire des pains individuels parce que vous êtes juste à 2. Et bien vous pouvez faire du pain pour 3 ou 4 jours sans aucun souci. Hein. Donc un pain comme ça suffit pour une personne, pour une journée, ça ne pose aucun souci. Voilà, donc, salut Janine, bonjour Vanessa. Ah oui, je presse ce matin, oui, ça c'est clair. Il vaut mieux être à côté du four, je vous assure. Donc là, vous allez prendre votre pâte à burger. Donc on va venir en faire un beau petit rond, hein, donc vraiment quelque chose de tout lisse sur le dessus. Donc là vous pouvez tout simplement déjà le rouler dans la main. Donc ici voilà, le passer dans la paume pour obtenir quelque chose de tout lisse. Voilà. Donc là on va bien l'aplatir. On va le mettre dans le moule grand rond et on va laisser lever ça au moins encore une vingtaine de minutes couvert avec la toile de cuisson. Donc la toile de cuisson, hein, vous la connaissez. On avait fait les amaretti, on a fait l'autre jour les cantucci, la fougasse, des petites sucettes au parmesan. Vraiment bien beaucoup de choses. Coucou Marie-Christine, coucou Annie. Vous n'êtes pas en retard de toute manière. Vous pouvez regarder en live. Alors voilà, d'ailleurs c'est bien parce que pour les personnes qui ne peuvent pas forcément voir le live en direct, sachez que vous retrouverez donc toutes les recettes, ça va rester sur la page. Alors bien sûr, il va falloir descendre, ça c'est parfois un peu compliqué, mais vous retrouverez sur la recette la vidéo. La vidéo est également republiée sur YouTube et vraiment à tout moment vous pouvez la chercher juste en faisant par exemple burger à Nesserter. Vous allez tomber sur la recette, vous allez retrouver la vidéo. Voilà. Donc là, j'ai mes boules de pâte. Je vais juste fariner un peu mes mains pour ne pas rester collées. On va étaler et on va déjà aller venir mettre ça dans l'empreinte. On va garnir avec un peu de lait et on va garnir avec des graines. Des graines de pavot, de sésame, un mélange de graines, ce que vous aimez.
Alors, en faisant ce genre de recette, le seul risque que vous avez, c'est que en fait, vos enfants, votre famille, votre mari vous dira ne va plus jamais acheter de pain burger au magasin parce que je vous assure, ça a vraiment tout un autre goût. Et vraiment, ils sont excellents, moelleux, ça se congèle bien et vous les aurez toujours sous la main. Voilà, donc là, on a ici, et là, vous amortissez, mais vraiment hyper rapidement, votre moule. Merci beaucoup pour vos compliments. Bonjour Muriel. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc là, nous avons nos pains qui sont dans l'empreinte. Maintenant, on va prendre, et donc l'empreinte toujours posée sur la plaque perforée, ben ça y est, je mets du lait partout. On va venir mettre du lait sur le pain. On n'a pas besoin d'œufs, hein, donc là il n'y a pas d'œufs dans la préparation. Et on va tout de suite parsemer de graines. Donc là moi j'ai un mélange de graines. Ça c'est, moi j'aime bien ça, mais j'ai aussi toujours du pavot, du sésame, des graines de chia à la maison. Mettez ce que vous avez à la maison, il n'y a absolument pas de souci. Hein. Voilà, donc là, hop, et on va laisser lever. Donc là, je vais tranquillement allumer le four tout à l'heure et on va mettre ça au four. De toute manière, Marion ne sera pas à la maison avant midi et quart. Donc, ils vont sortir du four. On va rajouter la viande, un peu de morbier que j'ai encore au frigo et ça va être excellent. Voilà, je vous remettrai de toute manière des photos. Voilà aussi une manière de manger des restes de manière tout à fait ludique et tout à fait sympathique. Et personne ne dira encore des boulettes de viande. Voilà, en tout cas, bah, merci d'être toujours là. Merci pour vos partages, merci pour votre présence, pour vos commandes. Vous avez des questions? Posez-les plutôt parfois en message privé parce que c'est vrai qu'une fois que le flux de l'actualité, enfin le flux des messages est passé, je regarde encore vite fait et après, parfois j'y retourne pas parce qu'il y a tellement des messages partout, donc message privé, je vous répondrai voilà, directement et ce sera parfois plus facile. En tout cas, bon appétit à tous, une bonne journée, on se retrouve vendredi pour la recette des shangala parce que c'est bientôt carnaval. À bientôt!